Est-ce que tu es un bon mytho? Est-ce que tu es une bonne mytho? Si c'est le cas, continuez à regarder parce que ce soir, je vous débunk un truc dont on vous a parlé en long, en large et en travers. Et ce truc, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le fait de faire semblant jusqu'à ce qu'on réussisse. Fake it until you make it. Ce soir, je vous le débunk super simplement. Je vous donne un exercice maintenant sans vous parler trop. J'ai envie que vous me souriez, c'est pas un ordre, mais faites-le. J'ai envie que vous me souriez maintenant. Mais vraiment, le vrai sourire, hein, pas le sourire en mode... Non, le vrai sourire qui va jusque-là, qui fait genre... avec les yeux et tout. J'ai envie que vous me souriez maintenant et que vous examiniez pendant quelques secondes ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que ça, c'est le debunk de ce soir et en vrai, j'aurais pas besoin d'en dire plus. Juste en souriant et en observant ce qui se passe, vous avez capté ce que ça veut dire fake it until you make it. Après, il y a les scientifiques qui commencent à arriver gentiment en disant ouais, c'est vrai qu'en fait, maintenant, si en fait on imagine un truc et qu'on fait semblant, notre corps fait pas la différence. Oui, bah, il était temps, hein. Ça fait un moment qu'on le dit, ça fait un moment que des gens le disent, et les sportifs l'utilisent depuis super longtemps. C'est-à-dire que vous vous imaginez dans votre tête, et c'est ça le principe de fake it until you make it, vous vous imaginez dans votre tête déjà être riche, déjà avoir la personne que vous voulez, déjà avoir le job que vous voulez, être dans une situation de vie qui vous fait kiffer. Vous l'imaginez jusqu'à ce que ça se produise. Et ce debunk, cette espèce de petit hack, parce que pour les geeks qui sont là, ce soir je vous donne un hack, le fait de sourire, ça vous donne le hack. Ça vous fait... prendre conscience, et ça fait prendre conscience à votre code, que en fait juste le fait de sourire, ça vous change, ça change votre physiologie parce que vous allez vous sentir différemment. Et si c'est pas le cas, arrêtez de mitonner, je sais que c'est quand même vrai. Mais ça vous change à l'intérieur. Si vous n'êtes pas bien et vous êtes énervé et que vous commencez à sourire, vous allez voir que ça va changer votre manière de voir le truc. Donc si un truc aussi simple, un exercice aussi simple fait que vous changez votre subconscient, parce qu'au final c'est ce qui se passe, vous changez votre physique et votre subconscient, votre code, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un truc beaucoup plus complexe? C'est pour ça que vous demandez si vous étiez un bon mytho ou une bonne mytho. Parce que si vous êtes un bon mytho et que vous arrivez à vous raconter une histoire, et par là on est d'accord, je parle pas des gens qui ont déjà de la peine en fait à faire une différence entre la réalité et puis entre guillemets entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Les gens qui sont déjà dans une instabilité, faites pas ça parce que ça va encore plus vous plonger dedans. J'ai juste envie de vous dire, il n'y a pas besoin d'acheter une formation à je sais pas combien, il n'y a pas besoin d'acheter un bouquin à je sais pas combien, je me permets de dire ça parce que j'ai écrit un bouquin, il n'y a pas besoin d'acheter des trucs, en fait, pour pouvoir débloquer votre pouvoir. Il y a juste besoin de vous écouter et de faire des tests. Être curieux, tester des trucs, vous écouter et puis voir comment vous réagissez, et puis c'est là que vous allez pouvoir faire des trucs de ouf. Et si vous achetez un bouquin, si vous achetez une formation, c'est juste pour le fun, parce qu'il y a une personne, vous aimez comme elle parle, vous aimez ce qu'elle donne et tout, mais en vrai, vous avez toutes les clés. Juste avec un sourire, là, vous voyez qu'est-ce que ça veut dire fake it until you make it, faites semblant jusqu'à ce que ça arrive. Le fait de faire semblant d'être riche, c'est pas le fait de me dire je suis riche, alors que je le suis pas. C'est pas le fait d'aller acheter des trucs alors que vous avez pas de thunes. C'est le fait de sentir à l'intérieur de vous que vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, qu'il n'y a pas besoin de quoi, que vous êtes dans l'abondance. C'est le sentiment d'être dans l'abondance. Donc les gens qui vont venir me dire « Oui, mais bon, alors écoute, oui, c'est ça, mais c'est facile à dire, et puis, de toute façon, j'ai pas de thunes, et puis je vais m'endetter. » Non. Regardez ma vidéo sur l'énergie où j'expliquais le truc. Tu t'endettes pas, c'est pas ça la question. Tu fais un plan dans l'énergie. C'est ça qui se passe quand tu fake it until you make it, tu utilises ton imagination. Pour imprimer quelque chose dans la matière, tu passes par l'énergie. Et pour passer par l'énergie, tu passes par l'émotionnel, tu passes par toi en fait. Toi, tu balances un truc dans l'émotionnel, le fait de sourire, ça balance un truc dans ton émotionnel parce que ton corps, il sait. Tu peux hacker ton corps pour faire des trucs qu'il sait faire, il sait l'émotion qu'il y a derrière. Tu peux le hacker de plein de manières différentes. Là, je vous ai donné un exemple, je vous en donnerai d'autres si ça vous intéresse. Ou je ferai une vidéo plus longue. Mais tu te hackes toi-même pour vivre une émotion, pour la ressentir, et quand tu la ressens, tu balances un plan fort dans l'énergie. C'est comme balancer un plan, c'est comme faire une maison, je l'ai déjà dit. Tu as besoin d'un plan avant, tu le balances dans l'énergie et après ça revient dans ta réalité. C'est super simple. Peut-être que c'est compliqué. Si c'est compliqué, dites-moi, je refais une vidéo pour faire ça. Pas pour refaire ça, mais pour vous le faire plus long, pour vous l'expliquer en long, en large et en travers, vous donner d'autres exemples. Mais j'ai juste envie de vous dire ce soir, putain, mais hackez votre vie maintenant.